le pouvoir spirituel des vœux accomplis. Dans ce message profond et inspirant, nous explorons la puissance des vœux dans la Bible, ces engagements sacrés, volontairement faits à Dieu, qui ouvrent des portes extraordinaires de faveur, de bénédiction et de transformation. À travers les exemples de Jacob, d'Anne, de David, de Jonas et bien d'autres, cette prédication vous révèle pourquoi Dieu prend les vœux très au sérieux, comment un seul vœu peut changer toute une vie, les dangers des vœux irréfléchis, les principes bibliques pour faire et accomplir ces vœux, les bénédictions attachées à la fidélité spirituelle. Que vous soyez un serviteur, un adorateur, un leader ou simplement un enfant de Dieu en quête de profondeur, ce message vous guidera dans un chemin de consécration authentique. Abonnez-vous à la chaîne Parole d'Espérance. Laissez vos sujets de prière en commentaire. Partagez cette vidéo pour bénir une autre vie. Lorsque la Bible parle des vœux, elle parle de ses engagements sacrés, ces promesses solennelles que l'on fait à Dieu, non par contrainte, mais par amour, par reconnaissance ou par consécration. Et je prie qu'en écoutant cette parole, un nouvel esprit de fidélité, d'honneur et de consécration se réveille en vous. La Bible dit « Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. » Psaume 76, verset 11. Un vœu n'est pas une parole légère. C'est un acte de foi, un acte d'alliance, un acte de respect envers Dieu. Quand Dieu voit un homme ou une femme faire un vœu, il voit un cœur qui désire s'attacher à lui plus fortement. Entre les lignes, Dieu révèle un principe. Un vœu est un acte de consécration. Dans l'Ancien Testament, les vœux servaient à consacrer quelqu'un ou quelque chose, pour consacrer une personne à Dieu. Nombre 6, verset 2. C'est le vœu des Nazaréens, mettre une vie entière à part pour Dieu. Un vœu peut transformer une destinée. Pour consacrer un enfant, 1 Samuel 1, verset 11. Anne a dit, « Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. » Et Samuel est devenu un prophète puissant. Pour consacrer une propriété, Genèse 28, verset 22. Jacob a dit, « Cette pierre sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout. » Un vœu peut transformer un espace terrestre en lieu de visitation par des sacrifices. Lévitique 7, verset 16. Le vœu était un acte visible d'adoration, un sacrifice qui disait à Dieu « Tu es digne ». Par la mortification, Nombre 30, verset 13. Certains renonçaient volontairement à des plaisirs pour dire « Mon cœur est à toi ». Les vœux doivent être volontaires. Dieu ne force personne. Le vœu n'a de valeur que s'il vient d'un cœur libre. Ils doivent être accomplis fidèlement. Un vœu non accompli devient un mensonge fait à Dieu. Et Dieu dit, mieux vaut ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ils doivent être accomplis sans retard. Retarder un vœu, c'est retarder sa bénédiction. Retarder un vœu, c'est retarder sa percée. Quand Dieu voit la fidélité, il libère la faveur. Il y a danger à faire des vœux inconsidérés. Un vœu irréfléchi peut entraîner des conséquences douloureuses. Jephthé en est un exemple. Il a ouvert sa bouche trop vite et sa maison entière en a porté la douleur. Dans Nombre 30, Dieu montre que les vœux doivent respecter l'autorité parentale pour l'enfant, l'autorité du mari pour la femme mariée, la responsabilité personnelle pour la veuve ou la divorcée, la ratification pour l'épouse. Dieu aime l'ordre, et l'ordre attire la bénédiction. Les vœux ne sont pas de simples paroles. Dans la Bible, ils deviennent des tournants décisifs, des points de rupture, des portails spirituels où la volonté humaine rencontre la fidélité divine. Chaque personne qui a fait un vœu a vu sa vie prendre une direction nouvelle, profonde et souvent irréversible. Voici ce que ces récits sacrés nous enseignent. Jacob, le vœu qui change une destinée. Jacob
fuyant la colère de son frère Ésaü, dort sur une simple pierre. Dieu lui apparaît dans un rêve, lui promet protection, provision et avenir glorieux. Réveillé, Jacob répond par un vœu. Si Dieu est avec moi, il sera mon Dieu, et je lui donnerai la dîme de tout. Ce moment fut le début de sa transformation. Le fugitif est devenu un patriarche. Le pauvre voyageur est devenu un homme riche, extrêmement béni. Son vœu a ouvert un chemin de fidélité et d'abondance. Le vœu de Jacob n'était pas seulement une promesse, c'était une alliance personnelle. Quand tu fais un vœu, Dieu te prend par la main pour t'emmener plus loin que tu n'as jamais pensé. Les Israélites, le vœu qui donne la victoire, Nombre 20 et 1 verset 2. Accablés par l'ennemi, les Israélites firent un vœu à Dieu. Si tu livres ce peuple entre mes mains, je détruirai totalement leur ville. Résultat, Dieu leur donna la victoire. Leur vœu devint la clé d'une délivrance nationale. Certaines batailles ne se gagnent pas par la force ou la stratégie, mais par un vœu qui dit « Seigneur, si tu me délivres, je t'honorerai. » Jephthé, le vœu imprudent qui apporte la douleur. Jephthé, avant un combat important, prononce un vœu précipité. « Si tu me donnes la victoire, la première chose qui sortira de ma maison sera consacrée à l'Éternel. » Hélas, ce fut sa fille unique. Un vœu imprudent est devenu un drame familial. Un vœu irréfléchi peut détruire ce que Dieu voulait te donner comme bénédiction. Ne fais jamais un vœu sous l'émotion ou la pression. Anne, le vœu d'une femme brisée qui fait naître un prophète. Anne, stérile et humiliée, pleurait dans la présence de Dieu. Puis elle fit un vœu. « Donne-moi un fils et je te le consacrerai. » Dieu l'exauça. Elle tint parole. Samuel devint le prophète qui oignit Saül et David, un instrument divin majeur. Le vœu d'Anne a transformé une femme en mère et a transformé un enfant en prophète. Un vœu peut changer plusieurs générations. Elkana, le mari qui honore le vœu de sa femme. Elkana dit à Anne, « Fais comme il te plaira, seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. » Il ne s'est pas opposé. Il n'a pas annulé son vœu. Il a soutenu, il a protégé, il a accompagné. Certains vœux ont besoin d'une couverture spirituelle. Les mariages bénis sont ceux où les engagements envers Dieu sont honorés à deux. David, le vœu qui attire un serment éternel de Dieu. David fait un vœu extraordinaire. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel. Il voulait bâtir une maison pour Dieu. Même s'il ne reçut pas la permission de construire le temple, son vœu toucha tellement Dieu que le Seigneur prononça un serment éternel sur sa descendance. Ton vœu peut déclencher un serment divin sur ton avenir, sur ton nom, sur ta famille, sur ta génération. Les marins de Jonas, le vœu de la reconnaissance, Jonas 1 verset 16. Lorsqu'ils virent la tempête se calmer, après avoir jeté Jonas dans la mer, ces marins païens furent saisis de crainte et firent des vœux. Ils ont reconnu la main de Dieu. Même ceux qui ne le connaissaient pas ont compris que la délivrance appelle un engagement. Jonas, le vœu renouvelé dans les profondeurs. Au fond du poisson, dans les ténèbres du désespoir, Jonas dit « J'accomplirai les vœux que j'ai faits. » C'est seulement après cette parole que Dieu parla au poisson, et le poisson le vomit sur la terre. Certaines délivrances ne s'activent que lorsque tu renouvelles ton vœu. Tant que Jonas gardait son vœu brisé, il restait enfermé. Quand il l'a restauré, Dieu a ouvert la sortie. Paul, le serviteur consacré. Paul fit un vœu nazaréen. Il accepta la purification. Il marcha dans une rigueur spirituelle remarquable. Il montra par son exemple que la consécration n'est pas un mot, mais un style de vie. Le vœu n'est pas un événement, c'est un chemin, un mode de vie.
un témoignage public de fidélité envers Dieu. Tous ces récits prouvent une vérité éclatante. Les vœux ne laissent personne comme avant. Chaque vœu accompli déclenche une visitation divine. Chaque vœu sincère construit un pont entre Dieu et l'homme. Dieu veut que ce qui lui est offert revienne dans sa maison. Quand tu consacres quelque chose à Dieu, cela doit bénir l'œuvre de Dieu. Une offrande souillée est une insulte à Dieu. Et le salaire de la prostitution était strictement interdit. Deutéronome 23, verset 18. Dieu ne veut ni argent sale, ni engagement impur. Ce que l'on consacre à Dieu doit refléter la sainteté de Dieu. Bien-aimés, les vœux ne sont pas de simples promesses. Ils sont des ponts spirituels, des ponts entre votre cœur et le ciel, des ponts entre votre foi et votre destinée, des ponts entre votre adoration et la bénédiction divine. Quand tu fais un vœu à Dieu, fais-le avec ton cœur, accomplis-le avec ta foi, honore-le avec ta vie. Et tu verras le Dieu qui se souvient d'Anne, le Dieu qui a exaucé Jacob, le Dieu qui a émerveillé David, ce même Dieu se souviendra de toi. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit t'inspire un vœu qui élèvera ta vie spirituelle, ta maison et ton avenir. Abonne-toi à Parole d'Espérance, partage ce message et laisse maintenant tes sujets de prière en commentaire. Je prierai personnellement pour toi. Dieu te bénisse au nom de Jésus.